Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Vous êtes bien ce matin en notre compagnie, 7h30 vendredi 27 juin et on fait le point ensemble sur l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et la une de l'actualité aujourd'hui est tout d'abord dans cette édition, c'est bien sûr la Coupe du Monde de football au Brésil et l'exploit de l'équipe d'Algérie hier soir face à la Russie. Les Fennecs ont arraché le match nul 1-1 hier et se qualifient donc pour les 8e de finale de la compétition. C'est une première dans l'histoire du pays. Forcément hier l'ambiance était à la fête à Roubaix et notamment sur ces images où l'association des jeunes des Trois Ponts avait obtenu de la mairie la location de la salle Le Jeune pour suivre la rencontre. Environ 250 personnes sont venues encourager leur équipe, dont Guillaume Delbar, le maire de Roubaix qui est passé quelques instants. Les supporters algériens ont chanté, crié, ils ont hurlé de joie lors de l'égalisation, puis ont eu très peur tout de même en fin de match avant la délivrance et le coup de sifflet final. Une soirée parfaite en somme pour les supporters qui attendent maintenant le 8e de finale lundi à 22h contre l'Allemagne. Ce sera juste après le match de l'équipe de France à 18h, je vous le rappelle, contre le Nigeria. Valentin Boudet a suivi pour nous cette rencontre hier aux Trois Ponts et il a rencontré quelques supporters très heureux après le match. Qualifié pour le 8e, c'est une première depuis très longtemps. Et voilà, on est fiers. On est prêts pour l'Allemagne, on va gagner. En plus, on a une revanche contre les Allemands. Et je crois que ça va être un très beau match la prochaine fois. Là. En deuxième mi-temps, après le but, on s'est dit voilà, on est un peu dégagé d'affaires. Et là, sur la fin, on est soulagé, mais tu ne peux pas savoir à un point. La France aussi, il n'y a pas que l'Algérie, il y a les deux pays. Mais deux pays sont en 8e. Ça fait on est heureux, on est content, voilà. Et malheureusement, après les supporters hier soir, les casseurs ont pris le relais dans la nuit et plusieurs incidents ont éclaté dans le centre-ville de Roubaix, dans le secteur d'Euroteléport, quand un groupe s'est opposé aux forces de l'ordre. Quelques voitures ont été incendiées, le bâtiment de Transpol a été sérieusement endommagé et plusieurs vitrines de commerce ont été caillassées. En tout, 15 personnes ont été interpellées cette nuit à Roubaix. Du foot encore à la une de cette édition avec ce match symbolique en pleine Coupe du Monde entre des détenus du centre de semi-liberté d'Aubourdin et l'équipe des vétérans de Sequedin hier. Cette initiative positive existe depuis maintenant 6 ans et à chaque fois c'est en quelque sorte une libération de quelques heures que vivent les détenus. Une journée extraordinaire pour sortir un peu du quotidien, oublier la détention mais aussi préparer la réinsertion dans la société une fois sortis. C'est là le véritable objectif d'ailleurs de ce match, recréer du lien social et des contacts humains avec ceux qui ont été privés de liberté. Notez que le match est suivi par les surveillants de la prison de Sequedin et la juge d'application des peines. Valentin Boudet était au bord du terrain hier pour cette rencontre et il a rencontré quelques détenus. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'entraîne pour jouer aujourd'hui. Ça nous fait du bien et puis on profite tous ensemble et on prend plaisir à jouer sur le terrain, c'est le principal. Ça nous permet de courir, nous dépenser, rentrer un peu plus tard. Ça change du quotidien, on va dire une fois dans l'année, ça fait pas de mal. Et normalement, là, on est enfermé, on peut pas bouger. Et franchement, ouais, c'est une petite ouverture, franchement, c'est super. 7h33 en direct en ce vendredi matin et dans le reste de l'actualité du jour, on fait le point sur la fameuse réforme des rythmes scolaires. Alors que les élèves vont bientôt partir en vacances, à la rentrée prochaine, ils profiteront tous de nouveaux horaires et surtout de nouvelles activités. Selon la FCPE, le syndicat des parents d'élèves, cette nouvelle organisation répond bien aux objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école en privilégiant notamment les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont le plus attentifs. La semaine type passe donc de 4 matinées à 5 et l'après-midi, les enfants bénéficieront d'activités périscolaires jugées utiles pour le développement général. Une réforme positive donc selon les parents d'élèves que Louis Caillé est allé rencontrer. Mais on a de nouveau un petit problème avec le sonore des rythmes scolaires, on l'écoutera donc tout à l'heure. On va enchaîner en direct dans cette édition avec ces images d'une exposition à voir actuellement à l'Hospice Comtesse de Lille. C'est un été placé sous le signe du dessin et de la gravure qui attend les visiteurs. Avec 2 maîtres en la matière, Éric Desmazières et Omer Bouchery, 2 rétrospectives pour saisir toute la puissance des gravures grâce aux 2 artistes aux origines lilloises. La capitale des Flandres est d'ailleurs très présente dans leurs œuvres. On reconnaît facilement quelques-uns des bâtiments emblématiques de Lille et des scènes du quotidien du XXe siècle. Il y a aussi beaucoup de poésie, d'imagination, avec le travail des 2 artistes qui permet de saisir l'art subtil et exigeant de l'étampe. Plusieurs centaines de dessins et de gravures sont présentés dans cette expo à l'Hospice Comtesse tout l'été jusqu'au 21 septembre. Explication avec Laure Delru, commissaire de l'exposition au micro de Louis Caillé.
Celle-ci, c'est la cour à l'eau, qui était vraiment une des cours les plus étroites, sombres et inquiétantes de la ville. Et ce qui est amusant, si vous voyez bien le détail, c'est qu'il y a ce qu'on appelle ici une petite remarque qui vient en marge de la gravure et qui représente l'enseigne d'un costumier avec un pierrot et une colombine voilà, qui détonne complètement avec l'aspect sombre et inquiétant de cette ruelle. Avant de passer à la météo, on conclut rapidement ce journal avec l'information principale de cette matinée et quelques incidents tout de même hier après le match historique de l'Algérie face à la Russie. Un partout, je vous le rappelle, pour les Fennecs et qualification donc des huitièmes de finale de l'équipe d'Algérie. Et après la fête des supporters hier dans le centre-ville, les casseurs ont malheureusement de nouveau pris le relais et quelques groupes de casseurs violents sont opposés aux forces de l'ordre, notamment dans le secteur d'Eurotéléport. Des voitures incendiées, le bâtiment de transport à Eurotéléport sérieusement endommagé et quelques vitrines de commerce également de caillassées. En tout, les forces de l'ordre ont procédé à une quinzaine d'interpellations cette nuit à Roubaix. 7h36 sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.